Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Dams Prono, pronostiqueur gratuit et ce depuis le début. Même si le nombre d'abonnés grimpe, je reste sur mes principes. Tout est gratuit, mais en revanche je demande uniquement du soutien à travers les pouces bleus, ça fait vraiment plaisir. Et puis un commentaire si vous avez envie et bien sûr de donner vos opinions, vos paris sportifs, etc. Il n'y a aucun problème, tant que ce n'est pas de la publicité ou d'autres pronostiqueurs. Je vous dis ici, eh bien, on peut donner son avis, on partage, etc. On est là pour le football, pour se faire plaisir. Moi, les paris sportifs, c'est ma passion. Et ça fait, voilà, je sais pas, 7-8 ans que j'en fais. Ça fait un bon petit moment que j'arrive à dégager des bénéfices. Ceux qui me suivent depuis le début, c'est-à-dire depuis 2018, le savent. Et si vous voulez suivre mes paris sportifs sur les autres réseaux sociaux, vous avez également Instagram, Twitter et bien sûr ma page Facebook. Alors Twitter, ça fait peu de temps que j'y suis. Mais voilà, petit à petit, j'essaye d'être un peu plus nombreux avec tous les gens qui me suivent. Sur Instagram, n'oubliez pas, vous avez tous les tickets de paris sportifs que je joue moi personnellement. Pour moi, c'est une question d'honnêteté, c'est vraiment important. Donc voilà, sur Insta, c'est tout, je poste tout ce que je joue parce que forcément, il y a des fois où je propose des pronostics, mais moi, je ne les joue pas forcément personnellement. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, j'ai également une bonne surprise puisque en fait pour cet événement de l'Euro, je vais proposer des cadeaux. Alors qu'est-ce que ce sera comme cadeau? Ce sera à la base sur un jeu concours. Il faudra participer pour pouvoir gagner, mais c'est gratuit, c'est des cadeaux. Voilà, encore une chose de gratuite. Mais voilà, je tiens à le préciser, j'essaie de faire un petit peu durer le suspense. Voilà, avant de vous dire tout ça, je pense, d'ici la fin de la semaine. Puisque pour l'instant, on est sur le tournoi du Roland-Garros. Mais aujourd'hui, on va bien sûr parler de l'Euro. Et j'ai combien de pronostics à vous proposer? 6. C'est pas mal. Bon, sans plus attendre, je vais partir sur les pronostics. On va commencer sur les grosses cotes. J'ai pas parié sur tout et forcément, mes grosses confiances ne sont pas forcément sur les cotes que je vais vous proposer. Pas toutes. Je vous dirai à la fin de la vidéo sur lesquelles moi j'ai parié personnellement. Alors pour commencer, pour moi, l'affiche de la finale, ce sera France-Angleterre. La cote est à 20 et les deux finalistes avec la France qui finit première et l'Angleterre deuxième dans l'ordre, c'est une cote à 35. Alors, certes, c'est une grosse cote, mais pour moi, tout simplement, c'est que la France, elle est favorite et je la vois arriver en finale. Mais pour que ce soit vraiment France-Angleterre, bien sûr, il y a des conditions. Il faut regarder le tableau, hein, si vous regardez bien. Je ne sais pas comment ça s'appelle, l'arbre sur les phases finales. Voilà, vous pouvez constater sur quelle équipe va jouer la France, etc. Si elle finit premier, deuxième, troisième. Et en fait, les Français et les Anglais ne peuvent pas s'affronter avant la finale si les deux finissent premiers de leur poule. Alors forcément, la France qui arrive en finale, normalement, c'est un peu plus probable. Parce que si l'Angleterre finit première de poule, elle va quand même certainement affronter une de ces trois nations en huitième de finale, le Portugal, l'Allemagne ou la France. Donc si la France parvient à finir première de son groupe, chose qui est quand même probable, elle peut affronter les Anglais en finale. Moi, c'est ce que je pense. Donc voilà, France-Angleterre côté à 20 pour les deux finalistes. France première championne d'Europe et l'Angleterre deuxième côté à 35. On continue sur les grosses cotes et là c'est une cote à 8 plus ou moins parce que j'ai vu que les cotes sont en train de chuter. C'est toujours pareil. Voilà comment s'organisent les sociétés paris sportifs. Mais c'est quand même le favori numéro 1 et c'est pas pour rien. Pour moi, ce sera le meilleur buteur de la compétition, Harry Kane. Tout le monde pense que ce sera Mbappé, Benzema parce que ce sont les stars. Après, il y a Lukaku aussi. Je pense que si ce n'est pas Harry Kane, je pense que ça peut être aussi Lukaku qui est le deuxième favori. Pourquoi? Parce qu'il est en grande confiance. Il va certainement jouer presque tous les matchs. Mais en fait, pourquoi je donne ce pronostic Harry Kane, meilleur buteur? Parce que tout simplement, je le vois vraiment marquer déjà plusieurs buts en match de poule. Ils n'ont pas l'Allemagne et le Portugal à jouer en poule. Parce que l'équipe de France ne va pas forcément marquer énormément de buts quand ils vont affronter les Allemands et les Portugais. Donc je pense que c'est pas mal comme pronostic. Attention, là on part quand même sur les bonnes confiances. Je ne sais plus à combien est la cote pour vous dire, donc j'ai pas parié sur ça. Pour moi, les Allemands vont finir troisième de leur groupe, derrière les Portugais et les Français. La cote doit être pas mal. Ça dépend un petit peu aussi comment vous remaniez ça. Faites attention quand vous vraiment confirmez vos paris. France première, Portugal deuxième, ou est-ce que les Français et les Portugais se qualifient et pas les Allemands? Moi, je vois uniquement les Allemands finir troisième de poule. Ils peuvent très bien aller loin après en compétition, vous le savez. Hein, comment le Portugal a réussi à se hisser en finale et à être champion d'Europe
eh bien, en 2016. Donc les Allemands 3e, c'est possible. Les Français pour moi sont au-dessus. Et les Portugais peuvent créer la surprise. Donc l'Allemagne 3e de leur groupe. Ensuite, là, je vais vraiment partir sur quelque chose de assez confiant pour moi. Mais la cote est quand même intéressante et assez belle. C'est le Danemark. On va parler du Danemark. Pour moi, vraiment, voilà, je ne connais pas bien sûr tous les joueurs. Mais ils ont vraiment un potentiel énorme. C'est vraiment une très belle équipe. C'est rien, c'est un match amical, mais même un match amical, ils nous prouvent ça. Ils font un partout contre l'Allemagne. Ils ont réussi à battre les Anglais en Ligue des Nations, si je ne me trompe pas. C'est une nation qui peut créer la surprise. Alors, je ne les vois pas arriver en finale. Mais pour moi, c'est vraiment une belle confiance. Danemark se qualifie minimum pour les quarts de finale. C'est une cote à 2,50. Je n'arrête pas de regarder la cote et elle fait que chuter. C'est pas pour rien, elle était à 2,90, il me semble sur Betclic, maintenant à 2,50 et ça risque encore de baisser. Prenez-la, c'est la bonne confiance. Danemark se qualifie pour les quarts de finale et 2,50 franchement, c'est une belle cote. Alors pour moi, comment j'ai fait pour parier? Ah merde, ça y est, je l'ai dit, j'ai parié ça. J'ai pas pu parier sur ça. Danemark se qualifie pour les quarts de finale en Espagne. Donc c'est Danemark se hisse en quart de finale. En fait, j'ai parié sur le Danemark est éliminé en quart de finale et le Danemark est éliminé en demi-finale. Les cotes sont belles pour moi en Espagne. Donc Danemark éliminé en quart de finale, c'est coté à 3,75. C'est vraiment une belle cote. Et le Danemark est éliminé en demi-finale, ça peut arriver cote à 9. Demi, c'est vraiment très difficile. Alors la finale, j'y crois pas. Alors pourquoi ce pronostic? Tout simplement parce que pour moi le Danemark a le potentiel. Ils n'ont pas des matchs très compliqués, mis à part la Belgique, forcément est première normalement de ce groupe, favorite. Donc pour moi, le Danemark normalement devrait se hisser sur les huitièmes de finale. La cote est à 1,20 que le Danemark se qualifie en huitièmes de finale. Donc pour vous dire quand même que c'est très probable. Ensuite, les huitièmes de finale, c'est bien sûr le match à gagner pour arriver en quart de finale. Mais honnêtement, le Danemark, pour moi, ils sont capables en huitième de s'imposer. Pourquoi? Enfin, de passer. Parce que normalement, le Danemark devrait affronter la Turquie, la Suisse ou le Pays de Galles. Ce sont des équipes quand même qui peuvent très bien se faire éliminer par les Danois en quart de finale. Donc pour moi, cette cote-là de 2,50, le Danemark va se qualifier pour les quarts de finale. Ça se jouera en fait sur les huitièmes. Parce que voilà, coté à 1,20 que les Danois passent, franchement. Enfin bref, vous l'aurez compris pour ce pronostic. Et le dernier, c'est l'Italie, vainqueur de leur groupe, coté à 1,60. C'est quand même pas mal. J'ai vu que l'Espagne c'était coté à 1,33, l'Angleterre 1,40. C'est pas rentable, je vous ai dit. Toutes les cotes inférieures à 1,50, ça ne m'intéresse pas et j'en donne jamais. Des cotes inférieures à 1,50, j'en donne uniquement si c'est en combiné. Mais là, franchement, l'Italie, vainqueur de leur groupe, pour moi, ça devrait passer. Ils sont invaincus depuis je ne sais combien de temps. Et franchement, ils sont favoris. Même avec un nul, ils peuvent finir première. Donc, Italie, vainqueur de leur groupe, côté 1,60. Donc, tout ça, c'est les pronostics que je vous propose. Moi, maintenant, je vais vous dire sur lesquels j'ai parié. J'ai pas tous les tickets là. Je crois que j'en ai oublié un chez moi. Donc, pour commencer, la belle confiance, c'est le Danemark qui se fait éliminer en quart de finale. Côté à 3,75. J'ai misé 28 € pour 105 € de gain. Et si jamais ils arrivent quand même à aller en demi-finale, j'ai misé 9 € côté... Non, pardon. J'ai misé 9 € cote à 9 sur le Danemark qui est éliminé en demi-finale. 9 € pour 81 € de gain. Mais honnêtement, je pense qu'ils iront jusqu'en quart. Et je pense que c'est déjà pas mal pour eux. Donc c'est la grosse confiance. Moi, je vous ai dit, je ne peux pas parier sur le Danemark arrive en quart de finale. Et vous, voilà, c'est une cote plus faible. Mais c'est quand même assez intéressant, le Danemark qui se qualifie pour les quarts de finale. Et ensuite, j'ai misé 3 € sur la France qui arrive en finale avec l'Angleterre. Mais la France est championne d'Europe. Donc France première, Angleterre deuxième. Une mise de 3 € pour une cote de 35. Donc 3 € de mise pour 105 € de gain. Mais j'ai aussi, et là je ne l'ai pas sur moi, de toute façon je posterai tout ça sur Instagram, ne vous inquiétez pas. France-Angleterre, l'affiche de la finale, côté à 20. Et pareil, je crois que j'ai mis 4 ou 5 €. C'est déjà pas mal. Donc voilà, c'est tout pour tous les pronostics concernant le début de la compétition. Bien sûr, il y en aura bien plus, mais je pense que c'est pas mal. Il ne faut pas non plus miser énormément. Certains diront pourquoi tu mises que 30 et quelques € sur le Danemark si c'est vraiment une grosse confiance. J'ai réfléchi et quand même, si on a beaucoup de pronostics gagnants dès le début de la compétition, ça serait dommage de tout perdre juste uniquement sur ce pari. Donc c'est pas mal si le pari sur le Danemark passe, mais il faudra vraiment bien réfléchir par rapport aux mises.
Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. De toute façon, vous avez tous ces pronostics bien en avance. Comme ça, vous pouvez poser vos paris avant que les cotes chutent. Parce que je vous dis, pour le Danemark, la cote n'arrête pas de baisser. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine pour de nouveaux pronostics. Ciao!